Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous lire un livre qui s'appelle Mocha Millefeuille et les secrets du roi Isidore Karamator. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque de ma ville. Et quand j'ai vu la page de couverture, je sais pas si vous la voyez bien, ben, ça m'a tout de suite plu et je me suis dit, bon ben, je vais leur faire une petite lecture. Donc l'auteur du livre s'appelle Anne Rocard. C'est parti. Chapitre 1, Mocha Millefeuille. Au sommet d'une colline se dressait une tour grise. Un drapeau rouge et or était planté sur les créneaux. Le drapeau du royaume du roi Karamator. Un village au toit clair se trouvait non loin de la tour, de l'autre côté de la rivière. C'est là que vivait Mocha, le fils de Charlotte Millefeuille, la meilleure pâtissière du royaume. Le mari de Charlotte, un soldat du roi, était mort à la guerre. Autrefois, la pâtissière pleurait souvent. Mais les années avaient passé. Elle avait recouvré le sourire, et elle était de nouveau gaie comme un pinson. Mocha et sa mère habitaient une petite maison jaune aux volets bleus. Dans la cuisine flottait un parfum de cannelle et des mobiles en pain d'épices étaient suspendus au plafond. De quoi vous mettre l'eau à la bouche dès le lever du soleil. Charlotte Millefeuille était donc la meilleure pâtissière du royaume. Son fils, Mocha, l'aidait à décorer les gâteaux. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il portait les commandes aux quatre coins du pays. Toujours content, il sifflotait sur les chemins en faisant claquer ses souliers sur les graviers. Mocha fêterait bientôt ses 9 ans. Ce jour-là, il préparerait avec sa mère un œuf tout neuf. Un œuf nappé de chocolat aussi noir que ses cheveux et ses yeux. Alors le 1-9, ils ont écrit 1-9, le chiffre en fait. Le jeune garçon comptait les jours avec impatience. -7, -6, -5. Le grand jour n'allait plus tarder. Il serait alors capable d'escalader les murs les plus abrupts, même ceux de la tour du roi. Oui, pourquoi pas? Fais un peu attention, s'écria Charlotte Millefeuille. Tu viens de verser le sucre glace à côté de l'assiette. Qui va à la glace perd sa place, répondit Mocha en riant. Sa mère le regarda tout attendrie. Son fils la faisait rire, et du coup, elle lui pardonnait tout. Enfin presque. Fais un peu attention, répéta-t-elle. Où as-tu donc la tête? Sur mes épaules, évidemment, s'amusa Mocha. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre et montra la tour du doigt. J'aimerais bien grimper là-haut. Où ça? Au sommet de la tour. Sûrement pas, dit Charlotte Millefeuille. Je te l'ai déjà dit. C'est la tour du roi Isidore Karamator. Il n'aime pas les gens. Il déteste les enfants et il grogne en grinçant des dents. Gare à celui qui rentrera chez moi. Mocha s'étonna. Mais tu travailles pour lui, maman. Tu es sa pâtissière. Tu entres chez lui tous les matins. Pas du tout, dit Charlotte Millefeuille. Je ne connais que sa voix. J'apporte des gâteaux à ses gardes au pied de la tour, mais, lui, je ne le vois jamais. En effet, personne n'avait jamais approché Isidore Karamator. Personne ne lui avait serré la main, personne ne l'avait salué. Et ses gardes? Ils marchaient de long en large au pied de la tour, et ils ne montaient pas dans l'appartement du roi. C'était strictement interdit. Strictement interdit, sous peine de quoi? Demanda Mocha. De perdre la tête, murmura Charlotte, dont la voix tremblait légèrement. Heureusement, personne n'a été décapité. Pourtant, on raconte que quelqu'un a essayé de grimper là-haut, commença Mocha. On raconte n'importe quoi, comme toi, et tu n'as qu'à te boucher les oreilles avec du persil, pour ne pas écouter de pareilles bêtises, ordonna la pâtissière mécontente. Mocha haussa les épaules. Le jour de son anniversaire, il en aurait le cœur net. Il irait voir ce drôle de roi. Je sais à quoi tu penses, se fâcha la pâtissière, et je t'interdis d'y aller. Je pourrais au moins livrer les gâteaux à ta place, proposa Mocha, ne serait-ce qu'une seule fois. Sûrement pas, c'est le seul endroit où tu ne mettras jamais les pieds. Le jeune garçon, déçu, regarda la tour. Le drapeau rouge et or flottait sous les nuages. Il aperçut une silhouette entre les créneaux. Chaque jour, le roi sortait respirer l'air pur du royaume. Mocha cligna des yeux. Il allait escalader l'arbre le plus haut du pays pour mieux observer ce drôle de roi, ou bien fabriquer des échasses à ressort qui lui permettraient de sauter plus haut que les créneaux. Et s'il interrogeait ses amis Choco et Prune, ils auraient peut-être une autre proposition à lui faire. C'est pourquoi il demanda à sa mère. Tu n'as plus besoin de moi? Non, tu peux aller faire un tour, répondit Charlotte Millefeuille. Reviens quand les cloches sonneront 6 heures. Tu iras livrer les beignets du père Benet.
Promis, fit Moka en sautant la haie derrière la maison. Chapitre 2. La vieille Clémentine. Le jeune garçon bondit dans la ruelle et courut jusqu'à la maison de ses meilleurs amis, Choco et sa sœur Prune. Personne. Ils étaient sans doute dans les champs en train d'aider leurs parents à ramasser des légumes. Moka allait faire demi-tour quand il entendit une voix trembloter. Entre, mon petit. Clémentine, l'arrière-grand-mère de ses amis, se balançait lentement dans son fauteuil à bascule. Depuis qu'elle ne pouvait plus marcher, elle restait ainsi des heures devant la fenêtre ouverte. Entre donc, mon petit, répéta la vieille femme. Je vais te prédire l'avenir. Moka entra dans la pièce ensoleillée, mais il n'était pas très rassuré. On prétendait que la vieille Clémentine, dont le visage était encore plus ridé qu'une pomme pourrie, se transformait parfois en sorcière. Elle lisait l'avenir dans une boule. Une boule de cristal de magicienne? Non, une boule de pétanque toute brillante. Bonjour, dit Moka. Je cherchais simplement Choco et Prune. Ils ne vont plus tarder, chuchota la vieille femme. Assieds-toi sur le banc, près de moi. Moka hésita. La vieille Clémentine allait-elle lui jeter un sort? Mais comme il était courageux, il obéit et se tint droit comme un haricot cru. Clémentine sortit la boule de pétanque de la poche de son tablier. Elle la frotta un peu pour la rendre encore plus brillante et la posa sur ses genoux. Puis elle arrêta de se balancer et chuchota. Tu es curieux, petit Moka. Tu voudrais visiter l'appartement du roi? C'est la vérité? Euh... Taratata, dit la vieille Clémentine. Pas de E sur le plat, c'est la vérité. Non, en fait, c'est pas d'E sur le plat, c'est la vérité. Oui, bafouilla Moka en se penchant vers la boule. Sapristi, comment cette sorcière voyait-elle ça? À la surface de la boule, le jeune garçon n'apercevait que son visage déformé. Je vois des choses que les autres ne savent pas regarder, expliqua Clémentine. Moka se sentait de plus en plus mal à l'aise. Il n'aurait jamais dû accepter la proposition de la vieille femme. Il avait hâte de voir revenir ses amis et il tout sauta. Ma mère m'attend. Taratata, répéta Clémentine. Pas de mensonge avec moi. Elle frotta de nouveau la boule et marmonna. Au pied de la tour, les gardes font les 100 pas. Sais-tu compter jusqu'à 100, Moka? Bien sûr. Et jusqu'à 100, S-A-N-G? Je ne comprends pas. Alors ouvre grand tes oreilles, dit la vieille femme. Un jour, un garde a voulu explorer le haut de la tour. Moka hocha la tête. Il avait entendu parler de cette histoire. Mais quand il interrogeait sa mère, elle changeait toujours de sujet de conversation. Il écouta donc Clémentine attentivement. Oui, ce garde essaya d'escalader le mur nord de la tour. Il était aussi curieux que toi. Et alors? Arrivé presque au sommet, il dut apercevoir quelque chose qui l'effraya, car il lâcha prise et tomba. Il s'écrasa sur le sol. La vieille femme garda le silence pendant quelques secondes avant de répondre. Non, non, il ne mourut pas, mais il perdit la tête. Décapité en restant en vie? S'écria Moka surpris. Clémentine eut un sourire un peu triste. Il perdit la tête, il devint fou. Et comme il n'y a qu'un seul fou dans le village, tu devines de qui il s'agit. Donc l'oncle Honoré? Oui, mon vieux frère Honoré, approuva Clémentine. Le grand-oncle de Choco et de Prune qui passe ses journées et ses nuits à regarder dans le drôle de tube qu'il a fabriqué. Au même instant, quelqu'un poussa la porte et entra en boitillant. Quand on parle du loup, il sort du bois, tremblota la vieille femme en glissant la boule brillante dans la poche de son tablier. Comment vas-tu, Honoré? Ajouta-t-elle. Très honoré, fit le grand-oncle de Choco et Prune. Honoré, c'est moi. Moka se leva et salua poliment le vieil homme. Puis il demanda discrètement. Pouvez-vous me montrer le tube que vous avez fabriqué? Briquet? Très honoré. L'oncle n'écoutait pas Moka. Il se mit à quatre pattes et fouina dans tous les coins. Vous avez perdu quelque chose? S'étonna le jeune garçon. Non, ma boule n'est pas rose. Elle est brillante. Bizarre. Elle disparaît un jour sur deux. Très honoré, très honoré. Moka se tourna vers la vieille Clémentine qui se balançait comme si de rien n'était. Quand lui rendrez-vous sa boule? Murmura-t-il. Mystère et boule de pétanque, fit la vieille femme en clignant des yeux. De toute façon, le roi lui en offrira 100 fois plus. Le roi? S'exclama le jeune garçon. Vous parlez du roi Isidore Caramator? Taratata, ranchonna la vieille Clémentine. Tu es beaucoup trop curieux, petit Moka. Cela te jouera des tours au sommet d'une tour. Elle ferma les yeux et fit semblant de s'endormir. Moka soupira.
Ses amis Choco et Prune vivaient avec une arrière-grand-mère vraiment bizarre et un grand-oncle fou. Il n'aurait pas aimé être à leur place. Pardon. Chapitre 3. Le tube de l'oncle Honoré. Moka rejoignit l'oncle Honoré au fond du jardin. Au sommet d'un chêne, Honoré avait construit une petite cabane. Le jeune garçon monta à l'échelle, frappa à la porte et demanda: Est-ce que je peux entrer? Pas de réponse. Il pénétra dans la cabane toute sombre. Le vieil Honoré tenait son drôle de tube dont l'extrémité était pointée vers l'extérieur. Oncle Honoré, le bonhomme sursauta. Ah, c'est toi, Moka, tu m'as fait peur. Excusez-moi, je voulais seulement. Non, non, interrompit l'oncle Honoré, je n'ai pas vu ta maman. Je venais seulement pour. Ta maman en haut de la tour? Dit Honoré en éclatant de rire. Tu es fou, mon petit gars. Regarde plutôt. Et il poussa Moka vers le tube. Incroyable. Le jeune garçon eut l'impression de se trouver à 1 mètre des créneaux, là-haut, au sommet de la tour du roi Isidore. Il déplaça un peu le tube et aperçut sa mère qui cuisinait devant la fenêtre. Il aurait pu compter les bonbons qu'elle posait à la surface du gâteau. De nouveau, il bougea le tube et découvrit Choco et Prune qui cueillaient des petits pois. Moka aurait pu les toucher, tellement ils lui semblaient proches. Incroyable. À table, déjà? S'étonna l'oncle Honoré. Sûrement pas, mon petit gars. Oui, c'était incroyable. Le vieil homme possédait une longue vue, toute simple au premier coup d'œil, mais qui avait la puissance d'un gros télescope. Le jeune garçon montra le tube. C'est vous qui l'avez fabriqué? Non, pas sur les quais, dit le vieux bonhomme. J'ai ramassé des morceaux de miroir que j'ai polis. Quant au bout de verre, il se trouvait près du pont de bois. On appelle ça des lentilles. Comme les légumes? Je n'ai pas de rhume, mon petit gars, mais ça ne va pas tarder car le vent est frais. L'orange va éclater. Une averse de jus nous arrosera. Les éclairs au chocolat zigzagueront dans le ciel. Tonnerre, je suis la crème des hommes, nom d'une pomme. Yahoo! Oh, c'est chou! Moka écarquilla les yeux. L'oncle Honoré était étrange. Par moments, il était aussi intelligent qu'un savant, un peu dur d'oreille. Un savant qui savait fabriquer des objets fantastiques, comme ce tube qui agrandissait tout. Le télescope exceptionnel. Et puis, soudain, il commençait à prononcer des phrases bizarres. Il vaut mieux que je m'en aille, dit Moka, peu rassuré. De l'ail, dans ma longue vue? S'exclama le vieux bonhomme qui vérifia aussitôt le contenu de son tube. Tu n'as pas les yeux en face des trous, mon petit gars. Tralalaïtou! Ni ail, ni oignon, nom d'un potiron. Reviens quand tu voudras. Merci. Très honoré, ronchonna le vieux bonhomme. J'ai perdu la boule. Boule qui roule n'amasse pas de mousse. J'ai perdu la boule. Un jour, ma longue vue me la rendra. Drap repassé vaut mieux que drap chiffonné. Poilonné. Moka s'éloigna discrètement, laissant l'oncle Honoré bredouiller ces drôles de phrases. Hop! Il sorta sur la mousse au pied du chêne. Peu après, il aperçut Choco et Prune qui agitaient les bras. Ohé, Moka, viens nous aider. Il les rejoignit et souleva l'un des paniers de petits pois que ses amis rapportaient chez eux. Puis il prit un air mystérieux. Devinez ce que j'ai vu tout à l'heure? Je ne sais pas, hésita Prune. Un soldat du roi, le père Benet, demanda Choco. Non, dit Moka, le tube de l'oncle Honoré, là-haut dans sa cabane, au sommet du chêne. Choco s'exclama horrifié. Quoi? Tu es monté dans sa cabane? Il ne veut pas. Ça le rend encore plus fou que d'habitude quand on s'approche de son arbre. Moka se mit à rire, et il expliqua à voix basse. Votre grand-oncle est un génie. Par moments, il a toute sa tête. Il a fabriqué une longue vue fantastique. Une longue vue? s'étonna Prune. Oui, une longue vue qui grossit tout. Il suffit de regarder dans ce drôle de tube et on a l'impression de franchir au moins 2 kilomètres d'un seul coup. Choco jeta des coups d'œil inquiets de tous côtés. J'espère que personne ne t'a vu. Si, lui, dit Moka. Il m'a même invité à revenir quand j'en aurai envie. Et il ajouta. D'ailleurs, comme dirait votre grand-mère Clémentine, quand on parle du loup, il sort du bois. Quel loup? Quel bois? Firent Prune et Choco qui commençaient à croire que la maladie de l'oncle Honoré était terriblement contagieuse. Leur copain Moka avait-il lui aussi perdu la boule? Le loup, c'était tout simplement l'oncle qui descendait de son arbre. Et le bois, la cabane, perché en haut du chêne. Très honoré, marmonna-t-il en ébouriffant les chocos de Choco qui protesta.
Arrête, tonton, tu sais bien que j'ai horreur de ça. Un chat? Où ça? S'amusa le vieil homme qui plissa les yeux et grimaça. Vous me croyez fou, tous les trois? N'est pas fou celui qu'on croit. C'est mon petit doigt. Non, mon petit tube qui me l'a dit. Traderidera. Et il s'éloigna vers la maison en sifflotant. Alors ce chapitre m'a fait beaucoup rire. J'ai eu du mal à garder mon calme, sérieusement. Chapitre 4. Le visage pâle. Dès que le vieux bonhomme eut disparu, Moka escalada l'échelle qui menait à la cabane du vieux chêne. Venez vite, nous n'avons pas le droit, protestèrent Prune et Choco. Juste une minute, supplia Moka. 30 secondes plus tard, Moka et ses amis se trouvaient dans la cachette du vieil homme. Chacun son tour, ils regardèrent attentivement dans la longue vue. Tu as raison, dit Prune. Oncle Honoré est un génie. Personne ne lui a jamais appris à fabriquer des objets pareils. Et là, qu'est-ce que c'est demanda Choco en montrant une petite table couverte de fils électriques et d'instruments miniatures. Dans la pénombre, Moka n'avait rien remarqué. Une sorte d'établi se trouvait dans un coin. L'oncle Honoré était en train de mettre au point un nouvel objet. Une bombe chuchota Choco. Ça m'étonnerait, dit Prune. Il est doux comme un agneau. Que ferait-il d'une bombe? Demain, je lui demanderai de quoi il s'agit, décida Moka, et dirigea le tube vers la tour en murmurant. Je voudrais bien savoir si le père Isidore a les oreilles en feuilles de chou. Le roi Isidore Caramator sursauta Choco. Il est tellement gourmand, expliqua Moka. Il adore les tartes, les gâteaux, et surtout les choux à la crème. Je parie qu'il doit y avoir des répercussions sur ses oreilles. Moka, c'est interdit, gémit Prune. Si le roi apprend qu'on l'observe, nous finirons notre vie dans un cachot. Ou bien, il nous fera cuire à la cocotte avec des oignons et des carottes. Ou bien... Mais Moka Millefeuille n'écoutait plus. Le roi venait d'apparaître au sommet de la tour. C'est lui, bredouilla-t-il. A-t-il des oreilles en feuilles de chou chuchota Choco. Des yeux en amande, un nez en patate? Non, répondit Moka. Il est pâle comme la mort. Son visage blanc n'exprime rien. Laisse-nous voir, s'écria Prune. Moka recula. Il avait l'impression d'avoir aperçu une statue de pierre. Une statue qui se déplaçait entre les créneaux. Quel étrange visage immobile. Pas un sourire, ni la moindre grimace. Seuls les cheveux étaient secoués par le vent. Moka frissonna. Le roi Isidore avait des yeux sombres, noirs comme la nuit, des yeux qui fixaient froidement l'horizon. On dirait qu'il ne pense à rien, murmura Prune. Pourtant, c'est le roi du pays, il doit avoir des soucis. Que regarde-t-il de l'autre côté du royaume dit Choco qui déplaça le tube et précisa. Rien de spécial. La rivière, les champs, la ligne d'horizon. Attention, fit Prune, personne ne doit savoir que nous avons vu le visage du roi. Ne dévoilons pas ce secret, approuva Moka. Promis, juré, craché par terre. Promis, juré, craché par terre, répétèrent Prune et son frère. Si on ment, on va en enfer. Fer à cheval, cheval de course, course à pied. Pied de nez, conclut Moka. Et maintenant, descendons. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc c'était Moka Millefeuille et le secret du roi Caramator. Donc la prochaine fois, on reprendra à partir du chapitre 5. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.